ne s'arrête jamais sur patesport.com. Salut à tous, de nouveau à Monaco ici pour les championnats du monde de tir. Cette fois après la triplette que vous avez sans doute suivi en notre compagnie la semaine dernière, eh bien nous revoici pour une discipline qui est presque nouvelle. Jean-Michel Isoard, le tir en effet a vécu ses premières heures la saison dernière à Faro au Portugal avec un champion français, c'est Philippe Quintet. Deuxième édition cette année ici à Monte-Carlo avec encore une fois un plateau de très bons tireurs, de tireurs très relevés en tout cas. Oui, c'est vrai que le champion du monde de tir, c'est devenu un véritable tube maintenant dans le milieu de la pétanque, parce que c'est vrai que c'est spectaculaire, c'est attractif, ça va très vite, c'est dynamique, et en plus il y a de très très beaux tireurs. Alors parmi les meilleurs tireurs, Claudie Webel qui représente la Belgique. Claudie, la saison dernière vous avez eu, je vais dire, le malheur de perdre en finale contre le français Philippe Quintet. Cela dit, vous êtes quand même le recordman du monde du nombre de points réalisés dans cette discipline qui est nouvelle. J'imagine que cette année vous partez pour remporter le maillot arc-en-ciel. Ouais, c'est vrai que j'ai le record, mais bon, j'aurais préféré pas avoir le record et avoir le titre. Bon, cette année je suis en quart, donc ça veut dire que je suis encore là. Je vais tout faire pour gagner ce titre cette année, en espérant faire la finale contre Philippe et cette fois-ci gagner moi. Alors je disais tout à l'heure, les meilleurs sont là. Il y a certaines nations qui ont pris le parti de ne pas aligner leurs tireurs dans la triplette. Vous, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas non plus de la France avec Philippe Quintet qui a joué la triplette comme vous. Est-ce que c'est un avantage pour vous ou un désavantage d'être aligné sur les deux épreuves? Je pense que c'est un petit désavantage. Moi je préférerais ne pas le faire pour pouvoir me consacrer qu'à une seule discipline. Mais bon, on l'a fait tous les deux l'année dernière, les deux disciplines. Moi j'ai été champion du monde en triplette. Philippe a été champion du monde de tir, donc je pense que ça n'a pas trop dérangé. Quart de finale dans quelques instants, on va vous lâcher Claudie pour rejoindre les cercles. Un quart de finale qui va être déjà compliqué pour vous. Assez difficile, oui, parce que je joue contre l'Espagnol qui est un super tireur. Bon, voilà. De toute façon, les 8 tireurs qui restent maintenant peuvent être tous les 8 à mon avis champions du monde, donc il va falloir se battre dur pour gagner. Et bien voilà, donc on va tout de suite s'intéresser à ce championnat du monde de tir, deuxième édition. Le tir, c'est parti, vous allez voir, c'est très spectaculaire. France 27. Et on rentre tout de suite dans la première demi-finale, Jean-Michel, qui oppose le français Philippe Quintet au marocain Hicham Meksoud. Début du quatrième atelier. Vous voyez, Philippe est devant, 27-21. Manqué pour celle-ci, on va en profiter peut-être pour expliquer un petit peu la nature de cet atelier. Boule à la sautée, Jean-Michel. Et oui, c'est quatrième et avant-dernier atelier, Thierry, c'est ça, c'est la boule à sauter, donc ils font frapper la boule derrière, donc là la boule blanche en l'occurrence, sans toucher la noire. Et si la boule frappée sort du cercle, on marque 5 points. Voilà ce que vient de réussir Hicham Meksoud. Alors là, il a marqué 3 points parce que sa boule n'est pas restée dans le cercle. Voilà. Autrement dit, il n'a pas fait carreau, Meksoud, tout simplement. Il a simplement frappé la boule, ce qui est déjà pas mal. Il a marqué 3 points. S'il avait fait carreau, ça aurait été 5. S'il avait fait carreau mais qui recule sur la boule noire, ça ne fait qu'un. Ça, c'est quand même un point de règlement qui est un petit peu dur à avaler pour les tireurs. Et là, Philippe Quintet qui ne mène plus que de 3 points. Sauté. Donc, premier cercle à 6 mètres, le second à 7, 8 et 9. Deux mots sur les quarts de finale. Jean-Michel, Hicham Meksoud, le Marocain, a sorti en quart de finale le Canadien Thomas Pouplot. Ouais, qui a été un petit peu la révélation de ce concours de tir. La surprise. Philippe Quintet a sorti Khaled Lacal, qui faisait partie des favoris de ce concours. Philippe Quintet a sorti Khaled Lacal, mais il lui a fallu frapper les 4 bouchons. C'est-à-dire sur le dernier atelier, à 6, à 7, à 8 et à 9 mètres, il a fallu qu'il frappe le bouchon, sinon il ne s'en sortait pas face au vice-champion du monde de triplette. C'est vrai que c'est impressionnant ce qu'a fait Philippe, mais Khaled Lacal a été un adversaire particulièrement dangereux. Philippe à 8 mètres. Voilà, frappé, ça fera 3 points puisque sa boule n'est pas restée dans le cercle. Philippe, on rappelle que Philippe est le champion du monde en titre de la spécialité, un championnat du monde qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière à Faro, au Portugal. Ah oui, à Faro, il avait battu en finale Claudie Webel. Claudie Webel qui est d'ailleurs dans l'autre demi-finale, on le verra tout à l'heure. Ouais. Claudie opposé, ce sera juste après, à François Ndiaye, le Sénégalais. Et là voici Hicham Meksoud qui, s'il concourt dans cette compétition pour le Maroc, vit à Millau. Vit à Millau dans l'Aveyron, donc c'est un joueur que l'on connaît bien, c'est un excellent joueur.
qui est jeune, qui a beaucoup d'avenir devant lui et qui en plus, lui, a l'avantage sur Philippe Quintet, c'est qu'il n'a pas participé au championnat de France, au championnat du monde, pardon, traditionnel, c'est-à-dire qu'il a pu se consacrer exclusivement pour le tir. Donc quand même physiquement et surtout nerveusement, c'est quand même un petit plus. Et c'est pour ça que ça lui permet de titiller Quintet, qui garde néanmoins 6 points d'avance. Alors 0 point là pour Philippe, puisqu'il a frappé la noire. Et l'occasion pour Meksoud de revenir dans le meilleur des cas à 1 point, puisqu'en faisant carreau, il porterait son score à 29. Meksoud donc qui tire après Philippe Quintet, donc il a toujours un coup de retard, donc il peut revenir. Et non, vous voyez, il a frappé la boule noire d'abord, donc c'est 0. 30 à 24. Jean-Louis Salagé, l'arbitre français international, qui montre la pancarte 0. 30 pour le Maroc. 30 au moment d'attaquer le 5e et dernier atelier. Le dernier atelier, donc, c'est le tir au bouchon, tout simplement. C'est la spécialité de Philippe, hein, il faut bien le dire. Ah, c'est vrai, ouais. Et là, donc, si le bouchon sort du cercle, c'est 5 points. Si le bouchon ne sort pas du cercle, c'est 3 points. Si le bouchon est manqué, évidemment, c'est 0. On ne peut pas faire 10 points, pas faire un carreau sur un bouchon, ça c'est encore pas vu. Avec Quintet, il faut peut-être s'attendre à tout, mais là, quand même, je crois que ce serait difficile. Et puis, il ne faut surtout pas frapper sur le cercle, sinon c'est 0, même si le bouchon est frappé ensuite. Alors là, 0. Hicham Meksoud à 6 mètres. Et l'année dernière, c'était Jean-Luc Robert qui était un petit peu le coach de Philippe Quintet à Faro. Là, c'est Henri Lacroix. Henri Lacroix qui prend son rôle très au sérieux. Et ça prouve aussi que Quintet et Lacroix, qui ne se connaissaient pas plus que ça avant les championnats du monde, sont devenus véritablement quasiment inséparables depuis le début de cette compétition. La preuve année, c'est qu'on aurait pu attendre. Ah, bien frappé Meksoud. Ouais. Frappé pour Meksoud qui va revenir à 1 point de Philippe. Hein. Attention, oui. Là, ça devient dangereux cette affaire, hein, pour le champion du monde en titre. Je disais tout à l'heure, on aurait pu imaginer que ce soit Philippe Suchot qui peut être plus proche de Philippe Quintet, voire Eric Sirot. Mais non, c'est Henri Lacroix. Voilà, c'est bien. Ça prouve la complémentarité de l'équipe de France. Et là, pour Quintet, il va falloir maintenant commencer à sortir les griffes. Il faut reprendre ses distances, hein, parce que encore manqué pour Philippe, décidément. Ce qui veut dire que si Meksoud frappe, Meksoud prendra la tête, Thierry, avec 2 boules à tirer ensuite pour chaque compétiteur. Là, ça devient difficile là pour le champion du monde en titre. C'est vrai que la fatigue commence à faire son effet, aussi bien physique que nerveuse. Ah, manqué pour Hicham Meksoud. Peut-être en train de laisser passer l'occasion, le Marocain. Le public qui se manifeste. Compétition de tir qui s'est prolongée, hein, très très tard dans la soirée. Ils sont encore nombreux dans les gradins malgré tout. Et on voit le visage de Philippe Quintet, Thierry, qui est quand même largement marqué. C'est vrai qu'on se demande ce qui va lui arriver dans ce demi-finale. La confiance n'est plus de mise. Allez, il faut frapper ce bouchon, Philippe. Ouais, voilà. Là déjà, ouf, ça va mieux. Allez, 5 points supplémentaires d'avance. Voilà, parfait ce bouchon. Félicité par Jean-Yves Loulon. Obligé de frapper, oui, il a perdu. Et c'est frappé. 34. Et le dernier coup va être superbe. Hein. Ah ouais, parce que attention là, si Philippe manque,